Quel est selon toi le type d'apprentissage du code qui te garantit le plus de résultats? C'est une question que j'ai posée sur mon compte LinkedIn et tu avais 3 options possibles. Tu avais la formation, les formations, tu as le coaching et tu as l'autodidacte. Si tu ne connais pas, l'autodidacte, ça veut tout simplement dire que tu n'as pas suivi de formation scolaire classique, université, école d'ingénieur, etc. Tu as fait ta propre formation. C'est ça ce que ça veut dire autodidacte. Tu t'es auto-formé à la discipline. Ensuite, on a le coaching. Ben là, je pense que vous savez ce que c'est. Et on a les formations un peu classiques, comme j'ai dit tout à l'heure, université, école d'ingénieur. Et les résultats m'ont étonné un petit peu. Je vais te montrer les résultats juste ici. Alors, on a 45% autodidacte, 34% coaching et 20% formation. Alors, c'est étrange parce que j'ai l'impression que les gens n'ont pas forcément compris ce que j'entends par coaching. Je vais vous montrer un petit exemple pour bien vous faire comprendre la différence entre une formation classique et un coaching. Admettons, tu as 2 personnes qui ont le même profil, un qui a 180 kg et l'autre qui a 1,90 m et 170 kg. Ok, les 2 sont en surpoids. Et ces 2 mecs font appel l'un à un coach et l'autre à un formateur. À un professeur en quelque sorte. Et qui plus est, un formateur en ligne. Je te donne l'exemple de Thibaut InShape. Bon, Thibaut InShape, très bon gars, il fait des bonnes vidéos, il fait des bonnes formations, je pense. Mais tu vas comprendre pourquoi je te dis ça. Alors, d'un côté, on a le coaching, de l'autre, on a la formation. Qu'est-ce qui diffère entre les deux? Dans la formation, ce que j'aime dire à chaque fois, c'est que lorsque tu te formes avec quelqu'un en ligne ou même en physique, c'est-à-dire dans une université, dans une école d'ingénieur, etc., tu payes pour acquérir de la connaissance. Retiens bien ça, mon ami, tu payes pour acquérir de la connaissance. Ok? Et lorsque tu fais un coaching, c'est totalement différent. Lorsque tu payes un coach, tu payes pour que le coach s'assure que tu fasses le travail pour que tu évolues. Dans le bon sens, dans le sens que tu as décidé. Pour reprendre l'exemple, tu as 1,80 m et tu pèses 160 kg. Le coach, il sera là pour quoi? Le coach, il sera là pour te faire des pompes, pour te faire des tractions, pour te faire les abdos, pour te faire ton dos, pour te faire tout un tas d'exercices. Et lui, son job, ça sera justement que toi, tu fasses le job. C'est ça l'intérêt d'un coach. C'est pour ça que tous les plus grands artistes et tous les plus grands sportifs de ce monde ont un coach à côté d'eux. Je te donne l'exemple classique, Mike Tyson, le gars le plus compétent dans la boxe au monde, au niveau mondial, et pourtant, tu avais un petit pépé à côté de lui à chaque fois, tu sais. C'était lui son coach. Et ce petit pépé-là, ce n'était pas n'importe qui. Bon, je ne me rappelle pas de son nom, mais en tout cas, lui, il avait été boxeur dans sa vie, boxeur professionnel, et du coup, il a parcouru un chemin que Mike Tyson rêvait d'avoir. D'où l'intérêt d'avoir un coach comme ça. Un coach qui a lui-même fait ce que tu veux faire. Et l'idée derrière tout ça, derrière un coaching, derrière un mentorat, c'est encore une fois d'avoir une trame toute faite. Le coach qui te coach pour pouvoir perdre du poids, là en l'occurrence, admettons, tu veux perdre 50 kg, c'est déjà énorme. En 3 mois par exemple, le coach il va s'assurer que tu perdes ces 50 kg. Ou en tout cas que tu fasses le nécessaire pour que tu perdes les 50 kg. Contrairement à ça, et j'y reviens après sur le côté coaching plus tard, contrairement à ça, tu as la formation. La formation, c'est quoi? Même constat, 1,80 m, 160 kg, tu payes une formation de Thibaut InShape sur Internet. La formation est super, Thibaut InShape est sympa, il va te montrer comment faire les mouvements de musculation, il va te montrer comment bien manger, il va te montrer comment faire une bonne diète et il va te montrer comment bien se reposer. Mais le souci avec ça, c'est que tu vas consommer ces vidéos-là. Tu vas consommer ce qu'on appelle du divertissement. Une vidéo, mon ami, c'est tout simplement du divertissement. Même si ça te forme, même si ça peut te permettre d'atteindre ton objectif, ton cerveau, il interprète la vidéo en divertissement.
Parce qu'avec le divertissement, concrètement, rien ne va changer. Je répète, avec du divertissement, rien ne va changer. Ça va changer uniquement quand tu passeras à l'action. Si tu consommes des vidéos et que tu ne passes pas à l'action à côté, tu auras consommé des vidéos pour rien et tu auras payé la formation pour rien. C'est pour ça que je te dis que lorsque tu payes une formation, tu payes pour acquérir de la connaissance, ce qui est très bien. Mais lorsque tu payes un coaching, tu payes pour que le coach il soit là, pour que tu fasses le taf. En gros, le coach il te donne le résultat et la formation te donne comment acquérir ce résultat sans te promettre le résultat. Le coach, il est là pour ça. Et le coach, évidemment, très souvent, c'est un formateur également. Il va t'aider pour ta nutrition, dans le cadre d'une perte de poids, pour ta nutrition, pour les exercices de musculation. Et en plus, il sera là physiquement avec toi. C'est ça la différence. Alors, pourquoi je te dis ça, mon ami? Il faut comprendre, pour reprendre ma question sur LinkedIn, il faut comprendre du coup que les formations, ça n'a absolument rien à voir avec du coaching. Je mets la case coaching dans du mentorat également. Là, encore une fois, tu me diras, mais c'est quoi la différence entre coaching et mentorat? J'ai envie de te dire, ça se ressemble beaucoup. Sauf que le mentorat, il n'est pas spécialement là tous les jours avec toi. Il n'est pas là pour que tu fasses le travail, tu vois. Le coach, il est là pour que tu fasses le travail. Le mentorat, ton mentor pour le coup, c'est quelqu'un qui te donne la vision des choses. C'est quelqu'un qui souvent est au-dessus de toi, est trop haut par rapport à toi. Toi, tu veux atteindre ce résultat. Le coach, il peut te permettre d'atteindre ce résultat, mais ton mentor, c'est vraiment, ça doit être le big boss dans ton domaine. Et le mentor, il te donne la vision des choses. C'est la vision qui compte dans du mentorat. Le coach, c'est pas la vision, quoique un petit peu aussi, mais le coach, c'est avant tout de l'exercice, de la pratique. Encore une fois, je te donne l'exemple de mon cousin. Mon cousin, il m'a dit, Billy, t'inquiète pas, je sens que tu es intelligent, je sens que tu percutes un petit peu dans ton crâne. Viens chez moi, je te montre à coder pendant une semaine et tu sauras coder. Il a eu confiance en moi. Il m'a coaché pendant quelques jours. Mais après ces quelques jours passés, j'étais tout seul dans mon avancée, dans mon parcours pour être développeur. Mais il était toujours là. Il était toujours là psychologiquement. Il était toujours là pour me dire, bon, je veux atteindre son niveau, je dois aller dans son sens à lui. Et à chaque fois que je l'appelais ou que j'avais un petit souci avec mon PHP, il était là pour m'aider. C'est ça un mentor. Du coup, ça rejoint pas mal à ce que peut faire un coach. Très souvent, c'est les deux à la fois. Du coup, on a 20% des personnes qui ont cliqué sur l'option formation sur LinkedIn et tu as 34% sur coaching. Et enfin, ça m'a vraiment étonné, on est à 45% pour l'autodidacte. Alors, je ne suis pas étonné par rapport au fait que ce n'est pas vrai. C'est totalement vrai. Un bon développeur, il est autodidacte du départ de sa carrière jusqu'à la fin de sa carrière. Parce que c'est un métier qui évolue tellement vite. Si tu n'apprends pas de nouvelles choses tous les jours, si tu ne passes pas à l'action tous les jours pour pouvoir apprendre de nouvelles choses, tu vas échouer. Du coup, c'est un métier où tu dois automatiquement être autodidacte. Et moi, ce que j'aime dire, c'est que tu peux aller, mon ami, tu peux aller à Harvard, dans la plus grosse école du monde, au MIT. Si tu y vas les mains dans les poches et que tu attendes que c'est les profs qui mettent la connaissance dans ton crâne, ça ne va pas se passer comme ça en fait. Même si tu vas dans les plus grosses écoles, tu vas travailler. Toi, c'est toi ton formateur. Le plus grand des formateurs dans ta vie, c'est toi-même. C'est toi qui vas faire le job. C'est toi qui vas tenir le mental. Le coach, il est là pour t'aider pour ça, mais c'est toi qui vas faire le travail. Alors, l'autodidacte, encore une fois, 45%. Alors, même si c'est vrai, autodidacte, c'est vraiment le truc qu'il faut faire pour apprendre le code et pour tenir sur la durée. Mais autodidacte, ça a passé quand même au-dessus de coaching. Je me dis, waouh, les gars, ils ont jamais pris de coaching en fait. Je pense que c'est ça. Parce qu'au moment où tu as un coaching avec un gars qui est compétent, avec un gars qui connaît son sujet, avec un gars qui est là pour t'aider, avec un gars qui est là pour te faire exploser, mon gars, c'est un autre niveau. C'est totalement un autre niveau. Je vais te donner un petit exemple, si tu le veux bien, mon ami. J'ai un élève dans mon programme de coaching qui s'appelle Yacine. Yacine, ça fait 38 heures qu'il est chez moi. 38 heures.
Ça paraît peu. Pourtant, en 38 heures, Yacine, ce que je lui dis à chaque fois, Yacine, tu sais, en 38 heures, tout ce que tu sais gérer actuellement, moi, ça m'a pris 6 mois pour avoir ton niveau. 6 mois. 6 mois de formation en autodidacte, même si j'avais eu un petit peu de coaching avec mon cousin, ça m'a pris 6 mois pour avoir son niveau que lui, il a eu grâce à moi en 38 heures. C'est ça l'intérêt d'un coaching. J'ai fait les calculs par rapport à peu près 7 heures par jour de travail, ce que je faisais à peu près avant quand je me formais au code. 7 heures par jour de travail fois 6 mois, Yacine est allé 10 fois plus vite que moi. 10 fois plus vite que moi. Premier exemple. Ouais mon ami, je suis désolé, je suis de retour. Excuse-moi, j'avais un petit call client. 400 € la journée, tu connais, ça fait plaisir. Du coup, je disais, Yacine fait partie du coaching depuis seulement 38 heures et pourtant, il est allé 10 fois plus vite que moi. Et ça, c'est l'exemple de Yacine qui fait partie du coaching. Mais j'ai mon exemple, j'ai mon propre exemple, ma propre expérience. Parce que au moment où je débute une activité, parce que mon ami, si tu ne me connais pas, j'ai fait 800 milliards de choses dans ma vie. Et au moment où je débute une nouvelle activité que j'avais jamais faite, je m'entoure de gens qui, eux, le font depuis très longtemps. Ou alors, des gens qui sont compétents, tout simplement dans leur domaine. Parce que la durée d'expérience ne qualifie pas tes compétences. Mais bon, en général, si. J'ai commencé la musculation, mon coach, c'était mon père. Mon ami, j'avais 58 kilos, je faisais 1m85, 58 kilos. 3 ans plus tard, je ressemblais à ça. Je te mets une petite photo. Voilà, j'ai pris 30 kilos secs, de muscles secs, grâce à mon père. Parce que rétrospectivement, je me dis, mais si je devais le faire tout seul, ça, mais jamais de la vie, j'aurais été aussi rapide dans ma progression. 3 ans, tu vas me dire, c'est quand même long. Mais pour le niveau que j'ai eu, faire une compétition après 3 ans seulement de musculation, c'était quand même un truc incroyable. Alors ça, c'est grâce à mon père, tu vois. Et plus globalement, quand j'ai fait de la musique, bah pareil, je me suis entouré de gens qui faisaient de la musique, qui avaient déjà l'expérience. Et voilà, à tout ce que j'ai touché dans ma vie, j'ai été mentoré, j'ai été coaché dès le départ. C'est pour ça que j'ai été rapide dans ma progression. Le code, si ce n'était pas mon cousin, je ne pense pas que j'aurais commencé. Et même par la suite, quand j'ai eu mes premières missions freelance, mon cousin Francky, qui est mon autre cousin qui est développeur également, lui aussi m'a aidé. Lui aussi m'a débloqué plein de trucs. Je ne savais pas faire un paiement Stripe, j'ai appelé Francky, Francky m'a aidé. C'est ça l'intérêt d'être coaché. Alors mon ami, je ne suis pas là pour te vendre quoi que ce soit. Mais dans le lien de la vidéo, dans le lien dans la description de la vidéo, pour être plus précis, tu as un lien qui te permet de réserver un rendez-vous, un appel téléphonique avec moi. Et dans ce rendez-vous-là, oui, je vais te vendre quelque chose. Je vais te vendre l'accès à mon programme de coaching qui se déroule sur 3 mois. Premier mois, on revoit les bases, on voit un petit peu de là d'où tu sors, tes compétences et ce que tu veux faire, ce que tu veux accomplir avec moi. Et du coup, on voit les bases. JavaScript, développement web avec moi. Pas de PHP, pas de Java ou quoi que ce soit, JavaScript et TypeScript. Tout l'univers JavaScript. Le deuxième mois, projet. Tu travailleras sur mes projets d'entreprise, sur les projets de ma boîte Kiwi. Parce que oui, si tu ne connais pas, j'ai une boîte qui s'appelle Kiwi. D'ailleurs, j'ai montré ça aux clients tout à l'heure. J'ai une boîte qui s'appelle Kiwi et qui fait rentrer des projets tous les mois, toutes les semaines ou tous les 3 mois. Ce qui fait que vous allez travailler sur des vrais projets concrets. Ce qui veut dire quoi? Vous allez avoir la petite ligne sur le CV qui va bien. Petite ligne, travailler 3 mois chez Kiwi. Incroyable. Et ensuite, le 3e mois, là on attaque dans le concret, là on attaque dans le dur parce qu'on va continuer les 2 mois précédents, c'est-à-dire taffer sur la théorie, taffer sur des exercices et sur des projets. On continue ça, mais dans l'optique d'acquérir une certification. Une certification, mon ami. C'est-à-dire quand tu sors 3 mois de chez moi, tu es certifié, tu es développeur certifié. Je t'en dis pas plus,
n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description pour qu'on puisse avoir un appel ou alors d'aller directement voir la vidéo de présentation du programme que je viens de réaliser. Tu peux retrouver ça encore une fois dans la description. N'hésite pas à aller faire un tour. En tout cas, voilà, pour reprendre le sujet de base, dis-toi que les trois peuvent être cumulés dans le sens où tu peux faire de l'autodidacte, tu peux faire du coaching et tu peux faire de la formation. Et d'ailleurs, je pense que les meilleurs développeurs du monde ont vu ces trois choses-là. Du coaching, de la formation et de l'autodidacte. Parce que c'est sûr qu'au bout d'un moment, tu n'auras plus ton coach, tu n'auras plus le senior qui va t'aider. Donc du coup, tu te retrouves tout seul. Quand tu es tout seul, soit tu te formes, ou soit tu te formes en autodidacte. Donc voilà, les trois peuvent être cumulés. Et si tu cumules les trois, tu vas fortement maximiser tes chances pour pouvoir réussir. Du coup, si on reprend mon classement à moi, je mettrai en tout dernier la formation, en deuxième l'autodidacte et en troisième le coaching. Évidemment, le coaching, c'est ce qui peut coûter le plus cher et qui est potentiellement le plus difficile à acquérir. Dans le sens où un coach qui est là pour toi, soit c'est ton ami du coup qui est développeur senior, déjà première complexité, ou sinon c'est un gars comme moi que tu vas potentiellement payer pour que tu puisses progresser dans ce domaine-là très rapidement pour choper ton CDI ou ta mission freelance. Allez, salut mon ami, ciao.